Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle présentation d'œuvres ici au sein de la Fileuse. Pour cette troisième présentation, je vous propose de découvrir le Monkey Bird Crew, qui est l'association de deux artistes, association qui est née en 2010. Ces deux artistes, il s'agit de Louis et Édouard, qui se sont rencontrés lors de leurs études en école d'art, en école de design à Bordeaux. Ils ont deux univers très différents, très particuliers chacun de leur côté, et ils ont assemblé ces deux univers pour n'en former plus qu'un, celui du Monkey Bird Crew. Dès le départ, ils ont commencé à travailler dans la rue, avec des collages et des pochoirs, et puis très rapidement, ils se sont plutôt tournés vers la technique du pochoir. Ils continuent à utiliser les autres techniques, mais principalement on va les retrouver avec des pochoirs de très grande dimension qu'ils vont réaliser sur des rouleaux. Et la particularité, c'est qu'ils vont réaliser ces pochoirs totalement du début à la fin, à la main, du dessin jusqu'au découpage. Ils vont aussi réaliser d'autres types d'œuvres sur différents supports pour exposer en galerie, lors de festivals ou bien dans des musées. Mais principalement, on va les retrouver sur des très grands murs pour des œuvres monumentales en extérieur. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît la patte, le style des Monkey Bird? Eh bien déjà, par rapport à leurs animaux totems, animaux symboles, si je puis dire, que sont le singe et l'oiseau. Alors, tout type de la famille des singes et tout type de la famille des oiseaux. À la base, chacune des familles d'animaux, singes et oiseaux, définissait les deux artistes pour montrer à quel point ils pouvaient être différents et montrer leur complémentarité en intégrant les deux animaux ensemble dans les œuvres. Et puis petit à petit, l'idée a un peu changé, s'est diversifiée. Aujourd'hui, ils vont travailler sur des idées de fables sociales dans lesquelles ils vont intégrer ces deux types d'animaux qui vont représenter chacun une partie de l'espèce humaine. Le singe est plutôt le côté de l'être humain dans la société de consommation, l'aspect matérialiste plus terrien de l'être humain, alors que l'oiseau va lui représenter l'âme humaine, la liberté, vraiment cet aspect plus aérien de l'être humain. En plus de cela, on peut reconnaître les Monkey Bird à leurs diverses sources d'inspiration, notamment l'architecture, dont l'architecture sacrée, les cathédrales, et aussi l'estampe, la gravure, l'enluminure, l'art déco, l'art nouveau, finalement des disciplines et des mouvements artistiques qui ont toutes un point commun qui est la ligne, le graphisme, la ligne graphique. Et c'est un point qu'on retrouve dans chaque œuvre des Monkey Bird. La ligne a vraiment une importance particulière. Et ils vont travailler quasi exclusivement en noir et blanc. Ils apportent des touches de couleur parfois. Comme vous voyez juste derrière moi, on a des touches de rouge pour l'écriture. Dans certaines de leurs œuvres, ils vont aussi apporter des touches dorées. En tout cas, pour le noir et blanc, rien qu'avec ces deux teintes, ils arrivent à créer de la profondeur, de la perspective et tout un travail d'ombre grâce à ces deux teintes principales. Alors, juste ici derrière moi, vous avez donc une œuvre des Monkey Bird qui a été réalisée en 2014 au moment du festival Art Up à Lille, directement au sein de la Sécu, où en fait il y avait une très grande fresque qui faisait tout un pan de mur, et les Monkey Bird ont pendant un certain temps réalisé une fresque sur ce mur. Là, vous en avez qu'une partie, tout a été découpé en tronçons. Une partie qui est quasiment à la fin de la fresque originale, où il y avait un mélange d'oiseaux et de singes avec des éléments mécaniques, et au centre était inscrit en rouge Artothèque. Donc là vous avez ici le E de fin de Artothèque et puis la signature d'un des deux artistes, et donc vous avez au centre un hibou de représenter. On reconnaît l'un des animaux symboles du groupe. On n'a pas d'architecture, pas d'enluminure, pas ce genre de choses ici dans cette œuvre, mais on reconnaît très bien l'aspect graphique de l'œuvre avec la ligne. Vous voyez que les traits sont très précis, très minutieux. Il y a vraiment un travail de la ligne et de la profondeur avec l'aspect, le décalage entre le noir et le blanc. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur les Monkey Bird, ils sont très actifs sur Instagram. Vous trouverez leur compte très simplement.
Et puis n'hésitez pas à aller voir sur YouTube en tapant Monkey Bird Crew dans la barre de recherche quelques vidéos de leur participation à des festivals de street art en France et à l'étranger. Vous pourrez voir un peu leur travail depuis la préparation jusqu'à la réalisation finale sur des grands murs des villes comme Grenoble ou Sète. Voilà, vous allez pouvoir découvrir un peu plus en profondeur leur travail. J'espère que cette présentation d'œuvre vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une 4e.